Je mets le boule de feu sur ta tête. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos pour les démons. Allez, retire ta malédiction. Retire la malédiction que tu as donnée. Sors. Feu. Feu. Alléluia. C'est une bien-aimée qui était venue un entretien. Alléluia. Lorsqu'on a commencé à lui parler de la Sainte Doctrine, il n'y a pas de repos pour les démons. Il n'y a pas de repos pour les démons. Il n'y a pas de repos pour les démons. Il n'y a pas de repos. Le feu descend. 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 nous avons commencé à lui parler de la Sainte Doctrine. Nous avons commencé à lui parler de la Sainte Doctrine. Je prie les chaînes au nom de Jésus. Alléluia. Je prie les chaînes au nom de Jésus. Je prie les chaînes. Je prie les chaînes. Je prie les chaînes. Prie les chaînes. À résister, Prie à les raisonner. chaînes. On Prie dirait les que chaînes. après, Prie les on chaînes. non. Prie Pendant les qu'on parlait chaînes. automatiquement, voici qu'elle a commencé à ressentir le mal de tête. Les esprits ont commencé à se manifester parce que l'esprit ne supportait pas la vérité. Allez, Alléluia. Il y a aussi un rapport entre la lumière et les ténèbres. Et voilà qu'elle est entrée dans la présence de Dieu. Et donc, quand nous parlons de serpents, qui sont dans l'esprit de Méduse sur sa tête, l'esprit de se manifester. Je brise ton orgueil. Brise ça. Oh, tu peux pas maintenant. Je brûle le feu sur ta tête. L'esprit de Méduse Je brûle le feu sur ta tête. les serpents maintenant. La brûle de tête sur ta tête. C'est pas tes choses, ce sont des serpents. Alléluia. La brûle de feu, Jézabel. Bon nombre de femmes qui portent des mèches sur la tête reçoivent des migraines, reçoivent des douleurs, des démoniations sur la tête. Pourquoi? À cause de ces mèches. Alléluia, qui sont de faux cheveux, de faux cheveux, de faux cils, de faux hommes, des vernis, tout ce qui est faux, tout ce qui est artificiel sur son corps, des pantalons jeans. Alléluia. Lorsqu'on commence à lui parler, elle a commencé à raisonner. Alors qu'elle chante dans son église. Vous voyez, et elle prétend adorer Dieu dans son église. Or, qui est une abomination. Lorsque c'est une abomination. Toutes ces choses qu'elle fait. Alléluia. Regardez. Voici là, elle est maintenant couchée. Et l'esprit est en train de se manifester de Jésus. Alléluia. Jézabel, retire d'elle tous tes instruments. Allez, retire ta malédiction. Amenez-moi une tondeuse rapidement. Enlève ça. C'est la pratique. Enlève tout. Enlève tout ce que tu as mis, Jézabel. Elle chante. Dépêche-toi. Jézabel, comment tu as eu accès à sa vie? Jézabel, allez, défaissez-moi ça. Emmenez la tondeuse rapidement, vous allez m'arracher tout ça. Voilà, filme-moi, les gars m'ont des bêtises comme ça, qui sont sur elle. Et elle chante dans une église, avec des serpents sur la tête. Avec des serpents sur la tête. C'est comme ça que les enfants de Dieu sont possédés par Jézabel, par des démons. Et ils sont dans les églises, pensant servir Dieu. Or, ils sont en train de servir le diable. Oui, on va raser tout ça. Tu ne vas pas la laisser. Tu ne vas pas la laisser, Tadon. Tu ne vas pas la laisser. Tu vas la laisser aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu attends maintenant. Avec un cap petit. Toi maintenant. Elle ne t'appartient pas. Aujourd'hui, on va tuer tes enfants, Jézabel. Je nous connais mal. Mais qui filme là? Il faut venir t'attraper. Elle t'appartient. Amène une chose. Il y a une rallonge dans le sac de sport. Une rallonge de 10 mètres. Prenez ça rapidement. Maman Sarah, regardez dans le sac de sport là. Il y a une rallonge de 10 mètres. Oh, Jézabel. Je nous connais mal. C'est la lumière du Saint-Esprit. C'est la lumière du Saint-Esprit. C'est la lumière du Saint-Esprit. Toute cette maison est remplie du Saint-Esprit. Toute cette maison est remplie du feu du Saint-Esprit. Je veux un chose, un pareil banque, voilà, super. Tu vois rien. Il y a un gilet dans le sac de sport là. Un gilet vert. Total, donnez ça à David. Comme ça, il pourra mettre le truc dedans. Ça change pas. Ça change pas. Oui, c'est le Saint-Esprit. Regardez, ça n'a rien à voir avec la torche. Regardez. Regardez, je me mets devant son visage. Viens. Ça là, faut courir. Vous ne pouvez pas voir les conditions spirituelles. On voit de la lumière sur tous les enfants de Dieu. Une forte lumière. C'est la présence du Saint-Esprit. Et les démons ne peuvent pas supporter cette lumière. Quand elle s'assied, je dis aux hommes de Dieu, je dis l'esprit de colère, l'esprit de Jézabel, l'esprit de la mondanité, de l'impudicité. J'ai plus allumé la torche. Voilà. David, porte ça comme ça, tu mets le chaud dedans. Tiens. C'est la caméra. Oui, c'est ça la vérité. Voilà la différence entre l'église de Jésus et les églises de l'avant l'âge. On ne dit pas la vérité aux enfants de Dieu. Et c'est comme ça que tous les enfants de Dieu placent sous la domination des démons. Ils sont chantres, diacres, pasteurs. Ils ne savent pas qu'ils sont possédés par les démons. Voilà. Alors ça c'est trop gros. Alors il faut prendre petit là. Rapprochez ça.
mets le boule de feu sur ta tête. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos pour les démons. Allez, retire ta malédiction. Retire la malédiction que tu lui as donnée. Sors. Feu. Feu. Alléluia. C'est une bien-aimée qui était venue un entretien. Alléluia. Lorsqu'on a commencé à lui parler de la Sainte Doctrine, il n'y a pas de repos pour les démons. Il n'y a pas de repos pour les démons. Il n'y a pas de repos pour les démons. Il n'y a pas de repos. Le feu descend. 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 nous avons commencé à lui parler de la Sainte Doctrine. Nous avons commencé à lui parler de la Sainte Doctrine. Je prie les chaînes au nom de Jésus. Alléluia. Je prie les chaînes au nom de Jésus. Je prie les chaînes. Je prie les chaînes. Je prie les chaînes. Prie les chaînes. À résister, Prie à les raisonner. chaînes. Après, Prie les chaînes. non. Pendant qu'on parlait automatiquement, voici qu'elle a commencé à ressentir le mal de tête. Les esprits ont commencé à se manifester parce qu'ils ne supportaient pas la vérité. Alléluia. Il y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Et voilà qu'elle est entrée dans la présence de Dieu. Et donc, quand nous parlons de serpents, qui sont dans l'esprit de Méduse sur sa tête, l'esprit de se manifester. Ne brise ton orgueil. Brise ça. Oh, tu peux pas maintenant. Ne brûle le feu sur ta tête. L'esprit de Méduse Ne brûle le feu sur ta tête. les serpents maintenant. La brûle de tête, c'est pas tes choses, ce sont des serpents. Alléluia. La brûle de feu, je l'avelle. Bon nombre de femmes qui portent des mèches sur la tête reçoivent des migraines, reçoivent des douleurs, des démangeaisons sur la tête. Pourquoi? À cause de ces mèches. Alléluia, qui sont de faux cheveux, de faux cheveux, de faux cils, de faux hommes, des vernis, tout ce qui est faux, tout ce qui est artificiel sur son corps, le pantalon jean. Lorsqu'on commence à lui parler, elle a commencé à raisonner. Alors qu'elle chante dans son église. Vous voyez, et elle prétend adorer Dieu dans son église. Or, qui est une abomination. Lorsque c'est une abomination. Toutes ces choses qu'elle fait. Alléluia. Regardez. Voici là, elle est maintenant couchée. Et l'esprit en train de se manifester de Jésus. Alléluia. Jézabel, retire d'elle tous tes instruments. Allez, retire ta malédiction. Amenez-moi une tondeuse rapidement. Enlève ça. C'est de la pratique. Enlève tout. Enlève tout ce que tu as mis, Jézabel. Je dois chanter. Dépêche-toi. Jézabel, comment tu as eu accès à sa vie? Jézabel, défaissez-moi ça. Amenez la tondeuse rapidement, vous allez m'arracher tout ça. Voilà, finement, les gars m'ont des bêtises comme ça, qui sont sur elle. Et elle chante dans une église, avec des serpents sur la tête. Avec des serpents sur la tête. C'est comme ça que les enfants de Dieu sont possédés par Jézabel, par des démons. Et ils sont dans les églises, pensant servir Dieu. Or, ils sont en train de servir le diable. Oui, on va raser tout ça. Tu ne vas pas la laisser. Tu ne vas pas la laisser, Tadon. Tu ne vas pas la laisser. Tu vas la laisser aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu attends maintenant. Avec un cap petit. Toi maintenant. Elle ne t'appartient pas. Aujourd'hui, on va tuer tes enfants, Jézabel. Tu nous connais mal. Mais qui filme là? Il faut venir t'attraper. Elle t'appartient. Amène une chose. Il y a une rallonge dans le sac de sport. Une rallonge de 10 mètres. Prenez ça rapidement. Maman Sarah, regardez dans le sac de sport là. Il y a une rallonge de 10 mètres. Oh, Jézabel. Tu nous connais mal. C'est la lumière du Saint-Esprit. C'est la lumière du Saint-Esprit. C'est la lumière du Saint-Esprit. Toute cette maison est remplie du Saint-Esprit. Toute cette maison est remplie du feu du Saint-Esprit. Je veux un chose, un pareil banque, voilà, super. Tu vois rien. Il y a un gilet dans le sac de sport là. Un gilet vert. Total, donnez ça à David. Comme ça, il pourra mettre le truc dedans. Ça change pas. Ça change pas. Oui, c'est le Saint-Esprit. Regardez, ça n'a rien à voir avec la torche. Regardez. Regardez, je vais me mettre devant son visage. Viens ça là. Faut courir. Vous ne pouvez pas voir les conditions spirituelles. On voit de la lumière sur tous les enfants de Dieu. Ils font lumière à la présence du Saint-Esprit. Et les démons ne peuvent pas supporter cette lumière. Quand elle s'assit, je dis aux hommes de Dieu, je dis l'esprit de colère, l'esprit de Jézabel, l'esprit de la mondanité, de l'impudicité. J'ai plus allumé la torche. Voilà. David, porte ça comme ça, tu mets le chaud dedans. Tiens. C'est la caméra. Oui, c'est ça la vérité. Voilà la différence entre l'église de Jésus et les églises de l'avant-l'âge. On ne dit pas la vérité aux enfants de Dieu. Et c'est comme ça que tous les enfants de Dieu placent sous la domination des démons. Ils sont chantres, diacres, pasteurs. Ils ne savent pas qu'ils sont possédés par les démons. Voilà. Alors ça c'est trop gros. Alors il faut prendre petit là. Voilà, je fais ça.
le téléphone là. Branchez le téléphone là. Saint-Esprit descend en feu. Pierrot, branchez la Saint-Esprit descend en feu. Saint-Esprit descend en feu. Vite, les gars. Dans l'américaine, vite. Mais ça, tu as branché ça. Tu as branché ça. Tu as branché. Je ne veux pas les mèches, je ne veux pas les cheveux. Oh, elle est chante. Dieu va enlever les mèches, quoi. Mais les cheveux, On doit tout raser, même ce qui est des frisons, on rase tout. On rase tout. Si on n'a pas rasé là, l'esprit de Jézabel ne va pas la quitter. Et si elle meurt avec, Jézabel va moissonner son âme pour l'enfer. C'est pour ça qu'on va tout raser. Vite. Il y a un trépied. Donne ça, Pierrot. Viens, gère ça rapidement. Abigail, regarde au fond là-bas, il y a le trépied du lampadaire là, du projecteur, c'est dans le placard. On va tout enlever, ma fille, sinon ça ne t'a pas bien. Donc, enlever les mèches là seulement. Toi, tu n'as pas pitié de toi. Tu as couché, tu n'as pas pitié de toi. C'est la même chose. C'est déjà infecté. Si on n'enlève pas tout, l'esprit ne va pas partir. C'est contaminé. Tout est contaminé. Je vais tailler dessus. Maintenant, tu es en train de mourir et tu dis au médecin comment il doit t'opérer. On a vu ça où? Coupez les mèches là, ne coupez pas les cheveux. Coupez pas les cheveux. Il y a un ciseau, dans le sac de sport. Dans le sac de sport, là, il y a un ciseau. Quand tu de mourir, comme tu as vu le Julien, les cheveux sont contaminés. Mais tes yeux, tu pleures. Tu pleures, tu souffres, mais tu peux enlever les mèches. Ah, vraiment. Tu vas mourir avec tes cheveux défrisés Papa, là. je ne vais pas mourir. Amen. Mais attends qu'on enlève. Il y en a pour tes cheveux. Les cheveux là, il y a produit dessus, cosmétique ici. Tu vas pas ça. Je vais enlever les cheveux. Tu vas ça la chapelet. Tu vas prendre les problèmes. Donnez-moi la tondeuse. Retire ça toi-même. Enlevez les mèches là. Donne-moi la Retire tondeuse. ça toi-même. Papa, enlevez les mèches, n'enlevez pas les cheveux. Ma fille, Coupez les mèches on peut pas là. faire, on discute pas avec le diable. Coupez Donne-moi les ça. mèches là. C'est pas toi qui raisonne. Coupez les mèches là. Faut te calmer, ça ne va pas bien. Calmer, on va t'enlever tout ça. Tu seras libre. Le Seigneur Jésus veut te libérer. Papa, non, je veux les mèches là. Allez-y. Regardez ce que Jézabel est en train de leur faire. Papa, enlevez les mèches, ne coupez pas mes cheveux. Souvez-la, Donnez-moi les mèches. N'enlevez pas mes cheveux. Vous voyez ce qui est en train de se passer présentement. Cette jeune dame est venue juste un entretien avec l'apôtre Abraham. Et lorsque les hommes de Dieu lui disaient d'ôter sa mèche, elle raisonnait. Elle raisonnait, remplie de raisonnement. On lui dit, on enlève seulement que les mèches, on lui dit les inconvénients des mèches. Elle raisonnait. Malgré ça, elle chante dans son église. On lui dit les causes, les conséquences des mèches. Mais elle refuse d'enlever les mèches. Malgré ça, elle chante dans son église. Elle chante dans son église. Donc c'était lors de l'entretien que l'esprit a commencé à se manifester. L'esprit a commencé à se manifester, comme vous pouvez le constater. Juste pendant l'échange. Au moment où les hommes de Dieu lui disaient de juste enlever les mèches et elle raisonnait, on lui disait enlève les mèches, elle disait non. À force de raisonner, l'esprit a commencé à se manifester. Mes cheveux, pardonnez. Ne coupez pas mes cheveux, coupez les mèches. Elle a coupé mes cheveux. Ne coupez pas mes cheveux. Ne coupez pas mes cheveux. Ne coupez pas mes cheveux. Une autre chose, un autre ciseau. Le Ne ciseau, coupez pas mes cheveux. Coupez les mèches. tu n'as pas pitié de toi. Tu avais les démons sur ta tête là. Aujourd'hui, tu es venu, le Seigneur veut te faire grâce pour te libérer. Tu vas choisir ce qu'on doit faire. Laisse tranquille, on va enlever ce qu'on doit enlever. Comme ça, ton âme sera libérée une bonne fois pour Au nom de Jésus. Tu as déjà vu un malade qui se fait opérer par un chirurgien. Il va dire au malade comment il doit l'opérer. Non, jamais. Tu n'as pas pitié de toi. Depuis des années, il y a des démons qui vivent en toi. Aujourd'hui, Dieu est en train de les libérer. Laisse tranquille, on va enlever ce qu'on doit. Cheveux, c'est Dieu qui va pousser les cheveux. Les cheveux vont pousser. C'est Jésus qui va pousser les cheveux. Ne coupez pas mes cheveux. On ne coupe pas tes cheveux. Elle a coupé mes cheveux. Elle a coupé mes cheveux. C'est Jésus qui parle. Tes enfants, arrête de couper tes enfants meurent. On va tuer tous tes enfants. On va tuer tous tes enfants au nom de Jésus. Oui, ta tête. Vous avez vu, non? Plus, on coupe là, on coupe.
cette laine là où je ne sais pas. Plus elle est libérée. Et tu te dis chante. Vous pensez que quand vous faites ça, c'est Dieu que vous adorez? Tu penses que c'était Dieu que tu chantais? Tu n'as jamais chanté pour Dieu. C'était pour le diable que tu chantais. Donne-moi ça. Donne-moi quelques mèches. Voilà, encore. Jézabel, nous tuons tous tes enfants au nom de Jésus. Voilà. Toi, tu te dis chrétienne et tu as des serpents sur la tête. Et tu prends pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Et tu penses que ta voix porte jusqu'au 3e ciel. Tu penses que ta voix porte jusqu'au 3e ciel. Mais c'est une abomination. Dieu t'a dit, t'a-t-il le recommandé une seule fois dans ses commandements, dans ses statuts ou dans ses ordonnances de te mettre de faux cheveux? N'a-t-il pas dit dans sa parole que même le nombre de vos cheveux sont comptés? Alléluia. Le Seigneur qui dans le livre de Matthieu 10, verset 30, a compté le nombre de tes cheveux là. Il y a des laines dedans, il y a des perruques dedans, il y a des mèches dedans, il y a des Brésiliens dedans. Dis-moi, il y a des humains dedans. Pourquoi vous, enfants de Dieu, vous aimez autant? Non, les faux cheveux. Pourquoi vous aimez autant la mondanité? Pourquoi vous aimez autant la mondanité? Tu ne sais pas que ces choses-là, c'est la mondanité. Tu ne sais pas que ces choses-là viennent du monde. C'est tout ça qu'on parlait, l'idolâtrie. Voilà. Regardez. Ça, lorsque toi-même, femme, tu les vois dans la nuit, ça ne te fait pas penser à des serpents. Et tu mets des serpents sur ta tête. Regardez, maintenant qu'on a tué les enfants de Jézabel, regardez. On n'a même plus besoin de dire l'esprit de Jézabel, va-t'en. Regardez, elle a retrouvé ses esprits. Et tu as des choses comme ça sur toi. Et tu prétends que tu révères Dieu. L'élément du coton, du dissolvant. Il y a tout ça là-bas. Regardez des bêtises comme ça. Regardez des bêtises comme ça. Et elle dit qu'elle chante dans une église. Regardez un pantalon sexy. Elle est arrivée chez moi à la maison. Avec une boucle à son nez. Chante de l'Éternel qui a mis un piercing dans les narines. Sans compter ce qu'elle avait dans les oreilles. Quand on lui a demandé d'enlever ça, elle avait la mine renfrognée. On dirait un lion qui s'apprête à déchirer une proie. Quand je l'ai vu, j'ai dit, regardez, l'esprit de Jézabel, l'esprit de colère, la vanité, l'impudicité. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure ce qui s'est passé. Vous avez vu l'action qui s'est passée. Quand on a commencé, quand les hommes de Dieu ont commencé à prier, manifester. L'esprit de Jézabel s'est manifesté. On n'arrête pas de vous prévenir que ces choses sont un danger pour votre âme. Combien de fois ton père ne t'a jamais dit, ne mets pas ta main dans le feu, ne mets pas ta main dans la... Mais de toi, moi, lorsque tu as mis ta main, tu as vu ce qui s'est passé? Homme de Dieu, ce n'est pas bien allumé. Il faut allumer, il faut tout allumer. Je t'en prie, ma bien-aimée, si tu aimes la vie, ma bien-aimée, si tu aimes la vie, débarrasse-toi de ces choses. Il ne faudrait même pas que ça reste dans ta maison. Deutéronome 7, versets 25 à 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans cette chose abominable. Vouée par interdit. Bien-aimé, c'est ce que le livre de Deutéronome, on va aller même à partir du verset 25. Or, ta maison, ta première maison, mon bien-aimé, c'est ton corps. Ta première maison, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça commence ici, jusqu'au soir, à la plante des pieds. Deutéronome 7, verset 25. Deutéronome chapitre 7, verset 25 à 20. Écoute bien. Vous brûlerez au feu. Vous brûlerez au feu. Les images taillées. Les images taillées. De leurs idoles. De leurs idoles. Tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point. Et tu ne prendras point. Et tu ne prendras point. Pour toi l'argent et l'or. Pour toi l'argent et l'or. Qui sont sur elle. Qui sont sur elle. De peur que tu ne sois. De peur que tu ne sois. Comme ces choses. Ne deviennent un piège. Que ces choses ne deviennent un piège. Car elles sont une abomination. Pour ton âme. Car devant Dieu, ce sont des abominations. Tu n'introduiras point. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Une chose abominable dans ta maison. Afin que tu ne sois pas comme. Afin que tu ne sois pas comme cette chose abominable. Abominable. Dévouée pas interdit. Toi-même que tu ne sois interdit dans le royaume des cieux. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Tu l'auras en abomination. Car c'est une chose dévouée par interdit. C'est une chose dévouée par interdit. Bien-aimé, ta première maison, ce n'est pas ce bâtiment en briques là. La première maison de Dieu, ce n'est pas le temple que vous le bâtissez à coups de milliards. Non, la première maison de Dieu, c'est le corps de tous les saints. L'Esprit de Dieu veut habiter dans un corps saint. Et pour que Dieu puisse venir habiter en toi, il faut que ton corps, ton cœur et ton esprit soient saints. Comme lui-même, il est saint. Comme lui-même, il est infiniment saint. Alors, donc, alléluia. Amen. Donc, ma bien-aimée, toi qui te dis prophétesse, intercesseuse, diaconesse, chante de l'Éternel. Tant que tu as ces choses sur toi, ta voix ne portera jamais. Ça ne va jamais arriver même dans le plafond.
Pour dire même que ça va monter comme un parfum de bonne odeur jusqu'au 3e ciel. Tant que tu as ces choses-là, Dieu ne te connaît pas. Tant que tu as ça sur ta tête, tu n'es plus à la gloire de Dieu, mais tu as la gloire de Jézabel. C'est pourquoi, ma bien-aimée, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je t'en prie, débarrasse-toi de ces choses-là. Brûle-les. Ne va pas les donner à ta soeur, à ta cousine, à ta voisine ou à une amie. Brûle-les. Débarrasse-toi-en. Tes faux cheveux, tes cheveux défrisés. Appelle les ciseaux. Tes cheveux défrisés. Tes cheveux défrisés. Tu prends un ciseau, une tondeuse. Donnez-moi la tondeuse. La tondeuse. Tu prends un ciseau. Le ciseau même, ça n'a pas d'effet. Tu prends une tondeuse. Tu vas chez le coiffeur. Tu prends une tondeuse. Non, ça va. Ça va. Tu prends une tondeuse. Et tu te rases des cheveux. Tu te rases des cheveux. Parce que tes cheveux défrisés ne t'enverront pas au ciel. Mon bien-aimé, laisse-moi te dire. Marc 8, verset 36 dit, à quoi sert-il un homme de garder ses faux cheveux? À quoi sert-il une femme de garder ses cheveux défrisés et de perdre son âme? À quoi sert-il une femme de garder ses make-up, ses maquillages, ses parfums, ses produits cosmétiques et de perdre son âme? C'est pourquoi, ma bien-aimée, je t'exhorte à te débarrasser de ces serpents que tu t'es mis sur la tête, à les brûler, à te repentir, à raser tes cheveux défrisés et à demander au Seigneur Jésus-Christ de te donner des cheveux qui viennent de lui et non pas du monde. Vous avez entendu tout à l'heure, pendant qu'on a commencé la prière, pendant que les deux hommes de Dieu, Dr. Lee et l'apôtre Jean-Jacques, ont commencé à prier pour elle, automatiquement le feu du Saint-Esprit est descendu sur ses cheveux. Elle a commencé à crier, j'ai mal à la tête, mes cheveux. Or, au départ, quand on lui a dit qu'on devait enlever ça, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Pour enlever même ses piercings, c'était extrêmement difficile. Regardez, voilà, des serpents que vous avez sur votre tête et vous dites que vous êtes chrétienne. Des serpents, des pitons que vous avez sur votre tête. Serpent à sonnette. Voilà, regardez la queue. La queue, ça c'est serpent à sonnette. Regardez la queue. Voilà, des bêtises comme ça. Et c'est pour ces choses-là que tu vas perdre ton âme. C'est pour ces choses, ma bien-aimée, que tu vas perdre ton âme. C'est pour la vanité que tu vas perdre ton âme. Pour des choses absurdes que tu vas perdre ton âme. Elle, voilà ses frères qui sont là. Je ne les connaissais même pas. Je ne connais que son frère qui vit aux États-Unis. Le bien-aimé Luc, que me suit depuis 3 ans, je crois. Et celui qui a fait venir sa soeur et ses frères nous rencontrer. Ils viennent de la ville d'Azopé. Je crois que ça doit être à 200 km d'ici, je ne sais plus trop. Alléluia. Et sa soeur, qui chante dans une église dans leur ville, qui est même, je crois, la chante principale. Chante principale. Qui dirige, qui fait la dévotion. Qui ne savait même pas que Dieu ne veut pas que la femme chrétienne prenne autorité dans l'église des saints. Alléluia. Et voilà. C'est aujourd'hui qu'elle entend parler de la armée. Alléluia. Voilà aujourd'hui. Voilà. Voilà. Vous imaginez, si elle avait passé tout son temps à chanter avec des faux cheveux sur la tête et qu'elle mourrait, où serait allée son âme, n'est-ce pas, en enfer? L'église, et qui a encore de faux cheveux, défais-les, brûle-les, rase tes cheveux, répands-toi. Toi qui es diaconesse, toi qui es prophétesse, intercesseuse, conseillère dans l'église, ça, enlève-le sur ta tête. Ce n'est pas la gloire que Dieu t'a donnée. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà des choses qui conduisent en enfer. Ramassez-moi ça, allez me brûler ça ou bien allez, je fais ça loin de la maison. Non, tu peux voir. Elle peut partir avec. On n'est pas que ça reste ici. Elle dit ouais, que nous on a pris ces cheveux pour faire vaudou. Elle a quand même un ciseau même. Aujourd'hui, la média cherche tous les moyens de nous accuser de pratique de vaudou. Il ne faut pas qu'elle touche les ciseaux. Elle le diable est bizarre. Il nous fait pousser après. Vous donnez un sachet. On va essayer. Vous avez amené le discernement pour amener pour enlever. On va donner un sachet. Arrivé à la maison, tu prends ton dos, tu fais pour tailler, pour mal le canal passer. Ça va repousser, il ne faut même pas t'en faire. Le Seigneur va faire pousser ça normalement. Pantalon, tu arrives à la maison, tu brûles tout tes pantalons. Il ne bouge pas. Le feu du Saint-Esprit descendu sur ses cheveux. Elle les chante dans une église. Ah, automatiquement, Isabelle a commencé à crier ma tête, mes cheveux. Elle me les criait aussi. J'ai mal à la tête. Coupez mes cheveux, coupez mes cheveux. On a enlevé tout ce truc d'Isabelle. Extension de feu. On a tout ça. C'est pas grave. La même la chose. Tu la suite.
Je vais te dire une chose. Toi, écoute-moi très bien. Parce que vous, les enfants de Dieu, vous êtes têtus. Vous êtes très têtus. Quand tu viens rencontrer les hommes de Dieu de Jésus, reviens. Tu pries pour toi. Et que le Seigneur te délivre de l'esprit de Jézabel. Le Seigneur te délivre de tous ces démons qui étaient dans ta vie depuis des années. Et que de rester à l'église Jésus revient pour être enseigné à la saine doctrine. Tu préfères retourner dans tes églises de la voie large. Les mêmes démons qui ont été chassés vont revenir multipliés par 7. Le livre de Matthieu. Regarde, aujourd'hui là. Enfant là, le Seigneur va te donner ton enfant. Le livre de Matthieu 12, verset 43 à 45 dit. Quelqu'un peut lire ça. Matthieu 12, verset 43 à 45. On vous demande pardon. Lorsque vous recevez votre délivrance à Jésus revient, restez-y. On entend des gens qui disent, ouais, Dieu n'est pas ici, Dieu a abandonné la porte à Abraham. Non, c'est pas ça. Dieu n'est pas ici. Ceux qui sont délivrés, qui sont guéris, et qui de surcroît reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est qui leur donne le baptême du Saint-Esprit? Oui, admettons, oui, la guérison, oui, Dieu ne se rend pas de ses dons. Mais le baptême du Saint-Esprit, qui le fait, c'est nous. Quel est l'esprit qui donne son esprit saint à ses enfants? C'est pas Dieu. Et non seulement, vous venez chercher, vous êtes dans des églises depuis des années, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour d'autres. Vous vous êtes gosier, vous vous êtes vertueux, vous vous battez, vous donnez de tout dans ces fausses églises de la voie large là. Et quand vous venez à nous, en une journée, en 30 secondes, en quelques minutes, vous recevez votre guérison, vous recevez votre délivrance. Bien aimé, moi je sais une chose, lorsque j'étais dans la rue, toutes les fois où des gens m'ont fait sortir d'embarras, je me sentais leur être redevable. On se sent redevable vis-à-vis des personnes qui nous ont secourus. Et vous, le Jésus-Christ, le véritable de la saine doctrine, vous délivre, vous guérit, vous restaure, vous accorde son Esprit Saint. Que faites-vous? Vous prenez votre baluchon, votre guérison, votre délivrance, et que de glorifier Dieu. Là où vous avez reçu la restauration, vous allez dans les églises où pendant des années, vos pasteurs ont abusé de vous, ont bouffé votre argent, divisé vos familles, ont couché avec vos filles. Vous allez là-bas, vous restez dans ces églises de la voie large, dans ces églises qui puent la mort là. Et quand, plus tard, les mêmes esprits qui étaient chassés par le Seigneur Jésus-Christ reviennent, c'est encore nous que vous venez nous voir. Vous dites, homme de Dieu, non, j'étais pas là, j'avais voyagé, j'étais pas là depuis un moment, si tu ne me voyais pas, c'est parce que j'avais perdu un proche. Bien-aimé, on ne se moque pas du Dieu. Bien-aimé, je t'en prie, si tu as reçu ta délivrance chez nous, reste ici. Si tu veux recevoir ta délivrance chez nous, reste ici. Mais je te rappelle que le but de Jésus, ce n'est pas la délivrance, c'est de te préparer pour le salut. Oui, la délivrance fait partie des exigences de la vie chrétienne, de l'absolu, du devoir. Nous sommes tenus de passer par la délivrance. Mais bien aimé, ne va pas chercher ta délivrance pour retourner dans une église où on te dit que Jésus a une date de naissance. Ne viens pas recevoir ta délivrance et puis après retourner dans une église où une femme est pasteur. Ne viens pas chercher ta délivrance pour retourner dans une église où les femmes mettent des mèches, des pantalons, des parfums. Ne viens pas chercher ta délivrance et puis après retourner dans une église où le ministère est géré par un pasteur et sa femme. Où l'homme est pasteur, la femme est pasteur. Je t'en prie, répands-toi. Attache-toi à la saine doctrine. Bien-aimé, le Seigneur est en train de préparer son épouse en ce temps de la fin pour rentrer à la maison. Alléluia. Voilà. Voilà l'image d'une vraie chrétienne. Tiens, comment ça? Voilà comment elle devait être à la base. Comme ça. Voilà comment elle devait être à la base. Habillée avec pudeur et modestie. Mais chante de l'Éternel en pantalon jeans, avec des mèches raga, avec des vernis. Elle dit qu'elle est chante principale de son église. Elle dirige souvent, elle fait souvent la dévotion. Amen. Parce qu'elle l'ignorait. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que l'ignorance tue. Alléluia. Dans un bon appétit. Pour faire comment la psychologie. Voilà. Voilà, c'est comme ça on fait. Voilà, Lazare n'est pas là. Non, justement, c'est pas la boutique. Lazare est parti. La femme à Nambo. Et c'est Isabelle. C'est hier tu as fait. C'est toi qui as mis les pieds. Elle a fait ça hier. Donc elle va aller avec ça en enfer. Tu n'iras pas en enfer. Regarde, le livre de Luc 13, verset 24 dit: efforcez-vous de rentrer par la porte étroite, car beaucoup cherchent y entrer, mais ne le pourront pas. Toi, tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui. Tu ne sais pas que c'est par l'amour de Jésus qu'aujourd'hui tu as reçu une partie de ta délivrance. Moi, j'étais à ta place. J'allais prendre les chaussures des enfants, de aller cirer ça. Les pantalons laver ça. Donc moi-même, j'étais sous possession démoniaque. Mais je prenais le micro, vous faites Alléluia, louons le Seigneur, Alléluia, louons le Seigneur. Et puis Satan et puis Isabelle disent, toi tu ne connais pas, me pouvoir. Me pouvoir. Il fallait dire à tes soeurs qui sont dans cette église-là, Jésus ne parle pas.
Il faut leur dire, si on reste là-bas, c'est comme moi-même vu, que je suis venu à Bassam, là, on n'a qu'à sortir, on n'a qu'à venir, on va se préparer pour le ciel. Parce que ce que vous faites là-bas, là, c'est pas pour le ciel. Hein. Ça, c'est pour le diable, c'est du folklore. Un peu comme quand on fait les danses de vaudou, les shows de poro, la bissa, les fêtes liées aux esprits de mort et tout ça. C'est ce que vous faites là-bas. Regarde, ma fille, Jésus n'est même pas dans cette église où tu es. Le Seigneur Jésus, il n'est même pas là-bas. Quel est petit comme ça, Kakaba, il n'est même pas là-bas. Regarde, on n'est même pas encore à l'église, hein. À la maison, petit discours, tu as fait les pasteurs, tu as prêché la sainte doctrine, tu refusais, tu te braquais et tout ça là. Mais quand ils nous ont dit, Seigneur, ah nous on ne connaît pas, mais toi qui t'es révélé à nous là, si on est dans la vérité, il faut faire descendre ton feu pour consumer mèche là. Tu as vu, non? Voilà, tes frères, ils sont là. Est-ce qu'on l'a payé? Est-ce qu'on vous connaît? On n'est même pas encore à l'église pour dire c'est le show, c'est comme fighting. Et puis elle dit à Boudon, on dit bon, on peut prier pour que tu partes à Bobo. Elle dit celle-là, elle pas, c'est ma fille. Non, elle va parler avec c'est sa chante, elle va chanter pour le Seigneur Jésus. David, viens checker le truc là. Viens checker le jean là. Brûlez ça. Amène ça ici. Viens brûler ça dans la lumière, on va voir. Jaco. Jaco, fais un bélis. Déchire les pierres pour partir. Déchirer mieux, ça va brûler là, c'est pas. Voilà, Jaco. Voilà, les vêtements, non. Ah bon? Donc vous donnez poison pour voir. Vous-même qui êtes des garçons là. Nike qui a apporté là. C'est écrit dans quel verset? Un autre esprit veut se manifester. Et à mon bien-aimé, toi-même qui es chrétien là, tu ne peux pas porter des jeans et puis espérer aller au ciel. Parce que le jeans à la base, c'est un vêtement de voyou. Tout à l'heure, je parlais de ça. Jeans là, c'est un vêtement de brigand, de gros bras. Tu prends ton jaillet, là, ça veut dire bagarreur. Il faut te calmer, il faut te calmer. Wrangler, 501. Lévi-Strauss & Co. 501, Lévi-Strauss & Co. 501, ça fait 5. 0 là, ça n'a pas de valeur depuis 1. Quand tu fais 5 plus 1, ça fait 6. 6, c'est l'un des symboles de Lucifer. Alléluia. Le 6 là, c'est l'un des symboles de Lucifer. Wrangler là, ça veut dire bagarreur en anglais. Alors, les deux premiers marques de jeans qui sont nés là, c'est 501, Lévi-Strauss & Co. Lévis là, ça vient des Lévites. Parce que le diable, il prend ce qui est sacré et puis le désacralise. Voilà, peut-être tu n'es pas à l'école comme moi. Quand on dit le désacralise là, ça veut dire prend les noms dans la Bible, non? Et puis les souille, il les rend impurs, il les salit. Alléluia. Les deux premières marques de jeans qui sont nés là, c'est le 501, Lévi-Strauss & Co. et puis Wrangler. Wrangler là, ça veut dire bagarreur. Nous, quand on était dans la rue, quand quelqu'un chope ta tête là, tu portes un jeans, tu mets une Sam Smith ou bien les quais, les paires en caoutchouc blanche là, et puis tu te jettes dans la rue. Quand le groupe Agnani est né, ils s'habillaient comme un RS. C'est pas un jeans, jacket, jeans. Nous-mêmes qui sommes des hommes là, lorsque tu portes un jacket, tu portes un pantalon jeans, on voit l'attitude que tu as. Tu te prends pour un gros bras. Or aussi, il n'y a pas de gros bras. Les serviteurs de Dieu. Donc marcher dans la vérité, dans la justice et dans la pureté. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, aucun chrétien qui porte des jeans n'héritera le royaume des cieux. Nous-mêmes qui sommes des êtres humains là, il y a des endroits où le vêtement jeans ne rentre pas. Il y a des administrations. Il y a des administrations où les vêtements jeans ne rentrent pas. On est sur la terre, hein, à plus forte raison au ciel. C'est quoi? Ils vont payer ça. On va pas dans la boutique. Non, c'est pas boutique, il y a plein de femmes. Non, l'essentiel a été fait. Aujourd'hui, elle-même, elle a vu la différence entre ce qu'on prêche dans son église de la Voie-Lâche et ce qu'on prêche à Jésus. Elle a vu la différence. Si elle veut revenir pour sa restauration totale, elle va revenir. Dieu est témoin. Ses frères sont témoins que vous l'avez prêché la vérité. Et le Seigneur l'a démontré qu'elle ne peut pas rentrer avec de faux cheveux, des pantalons, des vernis au ciel. Amen. Vous avez fait votre part. Le reste là, ça n'engage qu'elle. Amen. Voilà, Deutéronome 30, verset 15 à 19, c'est clair. Voici, je mets la vie et je mets la mort à tes pieds, choisis. Je mets la vie et la bénédiction devant toi. Et je mets la mort et la malédiction devant toi. Mais mon Dieu, je veux que tu choisisses la vie afin que tu vives. Ma fille, tu as vu, non? C'est que les hommes de Dieu t'ont dit là. C'est ça qui est la vie. C'est ça qui est la vraie vie. C'est ça qui donne le salut. Sinon, tout ce que ton pasteur t'a prêché, la prophétesse t'a prêché là, ça n'avait jamais été de Dieu. Ça vient du diable. Soit ils ne le savent pas, mais ils servent le diable. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a des recommandations encore de prière pour qu'elle rentre à ce pays là? Oui, c'est pour lui dire que si elle arrive à la maison, tous ses patrons, tu brûles ça. Les faux cheveux là, s'il y en a encore, il faut les jeter. Il faut les jeter. Il ne faut pas les offrir à quelqu'un.
Il faut les jeter. Tu ne donnes pas à quelqu'un. Tu ne donnes pas ça à ta soeur. Tu donnes rien. Il faut jeter toutes ces choses. Ça ne te reste pas dans ta maison. Toi, tu dis ça fait depuis combien d'années? 37 ans. Tu n'as pas d'enfant. Toi-même, tu as parlé. Ce n'est pas nous, on a dit ça. C'est toi-même qui as fait sortir ça. Et toi-même, tu as dit. Maintenant, on te dit qu'aujourd'hui, si tu veux avoir toutes ces choses-là, jette ces choses-là, mets ça dehors. Tu vas voir Jésus. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point. Il dit que tu brûleras au feu les mèches et les pantalons et les coulants en abomination à l'Éternel. Et les cyclistes et les tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or. Ça veut dire que tu ne convoiteras point, tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elle. Tu ne peux pas vendre ça à quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas venir acheter ce qui est souillé, ce qui est en abomination en éternel. Parce que c'est comme si tu donnais du poison à quelqu'un. Toi, tu jettes. C'est pas bon pour ton corps. Et toi, tu veux donner du cadeau à quelqu'un. C'est un poison. C'est un poison que tu donnes à quelqu'un. Parce que toi, tu jettes, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi, tu vas mourir. Alléluia, continue. Qui a pris mon deuxième téléphone? Je pense que ces choses deviennent un piège. Donc ça veut dire que toi, tu vas devenir une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Parce que ces choses que tu as jetées, que tu as brûlées, que tu veux brûler, tu vas donner à quelqu'un. Ça va devenir un piège pour la personne. C'est la vérité. Tu n'aimes pas, tu comprends? Ça va devenir un piège pour la personne. Mais après, tu vas dire ça encore pour garder chez toi à la maison. Regarde, continue. Tu mets ça chez toi à la maison. Tu gardes ça chez toi à la maison. À l'Éternel, ton Dieu. Verset 6, ça dit quoi? Les 6. Tu n'introduiras point une chose abominable. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Donc ça veut dire, mèche là. Cette nuit là, ça ne doit pas rester dans ta maison. Tu comprends? Mais au verset 25, il a dit que vous brûlerez au feu. On n'a pas dit que vous jetterez dans la poubelle. Mais bon, elle a le choix. Oui, on peut pas. Soit elle jette, ouais, le moment où ça va déjà tout détruire, personne ne pourra le reporter. Tu es arrivé à la maison, tu prends ton deux fans de ça. Le rêve de cheveux, la fois, il ne faut pas faire style avec les garçons. Tu as fait genre style modèle, et puis tu as fait pinch, et puis un petit pinch. Beaucoup de gens dans ce style de coiffure. Non, il faut enlever tout, et puis le cheveu là va pousser normalement. Ça va pousser normalement. C'est-à-dire que si tu partais, le Seigneur qui a permis que si tu partais au village, c'est pas sûr que tu as revenu. Alors que dans les funérailles, il y a quoi? L'esprit. Aujourd'hui, si tu partais au funérail demain, tu n'allais pas revenir. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas permis que tu partes au funérail avec cela. Tu ne sais pas. C'est dommage même que Lazare soit parti. Parmi nous là, il y a un ex-sataniste que le Seigneur a délivré. Toutes ces choses que nous sommes en train de vous dire là, c'est comme ça qu'ils détruisent la vie des enfants de Dieu avec des faux cheveux, avec des pantalons jeans, avec des bagues de mariage, avec des chaînes, avec des parfums, avec des produits cosmétiques. Il y a pas tout ça. Avec les montres en métal et tout ça. Au funérailles, tu pries, tu chantes, pas que ce soit facilement au social. Ils vont voir ça dans vie. Ce qu'il fait toi, ils vont faire ça de toi comme ils le veulent. Parce que tu portes des choses qui leur appartiennent. Tu te prends comme feuille, regarde la feuille, le vent. Tu n'as pas de fondation, tu n'as pas de base, tu n'es rien. Maintenant, aujourd'hui, parce que tu as pris la décision, tu vas t'aller sur là maintenant. Quand tu vas dire